Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le kit Hydro Cozy BC de chez Atlantic. Donc c'est un kit hydro réglable. Donc vous avez donc le groupe, une bouche WC à pile, une bouche cuisine à pile également, et une bouche salle de bain, donc là il n'y a pas de pile. Donc ça c'est le groupe référence 412-253. Donc c'est un kit pour les T3, T7, il existe d'autres kits, on va le voir ensuite ensemble. Les spécificités du kit, c'est un groupe basse consommation, donc vous avez un moteur à courant continu donc, qui permet de faire des économies d'électricité. Que dire de plus? Ensuite vous avez un petit avantage produit, c'est les piquages Quick & Go qui permettent un raccordement plus facile. Voilà, donc je vais vous montrer juste rapidement que les différents kits que vous pouvez commander pour avoir ce kit. Donc vous avez soit un groupe seul, c'est-à-dire un groupe sans bouche qui permet dans des configurations un peu spécifiques. Vous pouvez commander des kits séparément, des kits bouche, donc voilà, c'est vraiment que la bouche avec le piquage et la manchette pour la fixation. Donc vous pouvez composer votre kit que vous souhaitez. Et après donc vous avez un kit à pile T3, T4 pour les petits logements. Et ensuite un autre kit pour les T3, T7 pour les plus grands logements. Donc ça c'est deux kits à pile, donc bouche WC et bouche bouche cuisine à pile. Et sinon vous pouvez opter aussi pour un kit manuel. Par contre là voilà, vous aurez des cordelettes à la place des interrupteurs. Donc là on va passer maintenant au déballage du kit proprement dit. Donc vous avez voilà la bouche cuisine, les piquages sanitaires, donc je vais les sortir. Voilà, vous en avez donc deux piquages sanitaires qui vont sur le groupe, le rejet, donc le piquage de rejet en 160, ça c'est le piquage donc en 125 de la bouche cuisine. Ensuite vous avez voilà la bouche salle de bain, la bouche WC, la notice, on va la mettre de côté. Le groupe. Des colliers de fixation. Donc je vais redisposer ça proprement sur la table et puis je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai disposé les différents éléments sur la table. On va commencer par parler du groupe et puis après on parlera des autres éléments. Donc là, vous voyez, c'est un groupe donc Hydro Cozy BC, vous avez le numéro de série, la référence, donc c'est un 412-101. Ensuite, donc la puissance maximale, 30 watts, et ensuite vous voyez les watts THC, ça c'est les puissances dont on parle dans les avis techniques. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le groupe en détail. Donc vous avez donc ici les piquages de reprise d'air, donc c'est pour les bouches, rapidement. Ça c'est le piquage de rejet. Donc là vous voyez, il y a 4 piquages déjà obturés par des bouchons. Et là donc vous avez les 2 piquages libres pour vos bouches qui sont fournis dans le kit. Donc là c'est très simple, vous pouvez brancher vos piquages par quart de tour, donc des deux côtés. Voilà. Ensuite le piquage cuisine, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez le mettre par un quart de tour, c'est pareil. Et là, vous avez donc le rejet. Donc là, je vais vous le montrer un peu plus en détail. Ça, vous le verrez. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un quart de tour. Donc là, il faut faire un petit peu plus d'attention. Il faut faire correspondre en fait le logement. Voilà. Ça, c'est pour le piquage de rejet en 160 donc. Donc, je vais vous l'ouvrir pour voir un petit peu comment il se raccorde à l'intérieur. Donc là, hop, avec un tournevis, vous faites levier. Ensuite, vous décalez le couvercle. Voilà. Donc là, vous voyez donc le moteur. Ici, le bornet de raccordement électrique. Donc tout simplement ici vous pouvez passer votre câble dans la reprise de traction ici pour éviter que la traction ne s'effectue sur les contacts. Donc là vous avez donc tout comme habituellement. Voilà, phase, la terre, le neutre. Donc là aussi on remarque que voilà, c'est un moteur EBM. Donc vous avez voilà
la marque du moteur. Bon, c'est des moteurs très répandus, c'est une des marques les plus fiables, donc c'est un gage de qualité du groupe. Voilà, donc ça c'était la partie du groupe. Et quand même important, donc je vais vous montrer deux modes de fixation possibles. Donc soit plus classique, la ficelle, ça c'est le plus simple. Donc elle est pré-nouée, donc c'est toujours pratique, hein. On n'a pas ça à faire dans les cours, mais c'est toujours agréable. Alors vous avez une autre possibilité, c'est la suspension murale. Donc là vous avez à droite et à gauche un logement, donc je vous le montre d'un côté et de l'autre, voilà. Donc là c'est très simple, vous mettez deux vis espacées du bon anthrax et vous pouvez glisser votre groupe dessus et le fixer au mur. Voilà. Mais enfin, je vous conseille quand même de privilégier la fixation par cordelette, parce qu'elle va bien vous séparer le groupe de la structure de votre charpente, ça évitera des bruits de vibration. Donc quand on peut, vaut mieux le suspendre. Si après on n'a pas le choix, ben, on le fixe avec des vis. Donc là ça on l'a vu, les différents piquages. Ça c'est pour les bouches en 80, donc c'est twist and go, donc c'est assez pratique. Ça permet de visser la guette, je vous montrerai après. Là vous avez bon, des colliers Riesland, hein, tout ce qu'il y a de plus simple pour fixer donc vos gaines. Vous en avez deux en 80 pour les petits piquages, deux plus grands pour les gros diamètres, 125 et 160. Donc maintenant je vais passer aux bouches, je vais vous expliquer un petit peu les différentes bouches. Je vais commencer par la bouche cuisine. Donc hop. Donc là vous avez un petit mode d'emploi sommaire, donc avec faut penser à acheter deux piles, donc deux piles AA qui ne sont pas fournies. Voilà, donc c'est une bouche temporisée 30 minutes. Quand vous actionnez le bouton poussoir, elle va passer en grande vitesse pendant 30 minutes. Donc là vous avez un petit peu toutes les informations qui peuvent être intéressantes, donc les différents diamètres, etc. Bon. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur de la bouche, de quoi elle est constituée. Donc là vous avez donc la manchette pour la fixer au mur. Donc ça c'est une manchette placo, hein, on la reconnaît à ces trois oreilles de fixation. Vous pouvez quand même la fixer avec des vis si besoin. Donc là, voilà la bouche. Hop. Donc la bouche cuisine. Donc pour la nettoyer, il y a une partie qui est amovible. C'est la partie centrale, donc ça c'est facilement, vous pouvez facilement la nettoyer. Et là on voit donc ici, vous voyez, il y a un petit bornier. Ça c'est pour accorder le... Voilà. Donc le bornier c'est pour accorder le bouton poussoir. Ensuite, en dessous, vous avez une petite notice d'entretien. Donc je vous la montrerai après. Et là vous avez le logement pour les deux piles. Donc il suffit de vous soulever la petite languette noire là et vous tirez. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu de plus loin. Donc là vous avez le logement pour les piles, vous les mettez dedans. Hop, voilà. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de tout démonter pour changer ces piles. Il y a juste le cache principal à enlever pour changer ces piles. Voilà. Puis je vais vous faire une petite vue de la notice. Bon, ce qui est plus basique, mais vous verrez directement. Voilà. Donc c'est toutes les petites procédures d'entretien, comment on fait pour nettoyer, etc. Bon, voilà. Donc ça c'est fourni avec la bouche. Hop. Donc maintenant la bouche salle de bain. Donc pareil, une manchette placo avec ses trois griffes. Donc la bouche salle de bain, visuel on va dire assez ressemblant, hein, c'est quasiment les mêmes, visuellement parlant. Hein. Là toujours pareil, vous avez la partie centrale qui se démonte pour la nettoyer. Cette partie là aussi se nettoie, c'est le clapet donc, qui permet la régulation du débit. Sur la bouche 125 c'est la même chose, hein, vous pouvez le démonter, je ne vous l'ai pas montré. Mais la partie centrale se démonte pour le nettoyage également. Maintenant je vais vous montrer la dernière bouche du kit, donc c'est la bouche WC à détection de présence. Voilà. Donc là on la reconnaît par rapport aux autres, il y a le détecteur de présence ici. Donc là, comme d'habitude on enlève la partie centrale. Comme tout à l'heure on retrouve la même chose, c'est-à-dire l'emplacement pour les piles qui s'ouvre en soulevant le petit cache
le petit clapet noir, un bâton pour les piles, bah là il n'y a pas de bornier parce que c'est le détecteur. Voilà, et là idem, la partie centrale, toujours, on peut la démonter pour la nettoyer. Voilà. Donc voilà, il nous restait deux choses à vous montrer, c'était d'un côté la notice et de l'autre donc le piquage Twist & Go, donc c'est le piquage un petit peu commun à toutes les nouvelles machines de chez Atlantic, qui est assez pratique, je vais vous le montrer ensuite. Donc là vous voyez c'est la notice de montage qui concerne les Hygrocosi 2 et les Hygrocosi BC, donc attention, le 2 c'est pas un groupe basse consommation, hein, c'est un groupe à moteur à courant alternatif traditionnel. Voilà. Donc là vous avez ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le nombre de piquages, les bouchons. Vous avez les consommations, donc on voit effectivement que l'Hygrocosi 2 consomme plus que le BC, donc ça c'était un détail. Ensuite, voilà les raccordements électriques, ça je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Juste un petit truc intéressant, donc l'entretien, vous déclipsez la partie supérieure, vous passez les aubes avec un pinceau sec ou d'air comprimé si vous avez ça sous la main. Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux... Bah ça c'est les différentes configurations, donc ça c'est pour vos entrées d'air, choisir vos entrées d'air, système hydro A, système hydro B, donc vous avez tout l'explicatif. Voilà, et là vous avez la garantie donc de 2 ans à compter de la date d'achat de votre groupe et des bouches également. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer donc le piquage Twist & Go. Donc là j'ai pris une gaine en 80 isolé classique. Hein. Voilà donc alors on en a parlé c'est vrai, mais en groupe hydro il faut vraiment passer avec de la gaine calorifugée, donc enfin isolée. Hein. Au moins 25 mm dès qu'on n'est pas dans un volume chauffé pour éviter des problèmes de condensation. Voilà. Donc je vous le dis. Donc le piquage Twist & Go c'est très simple, vous le glissez dans la gaine. Donc je vous conseille de mettre des gants, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que les gaines, il y a toujours une partie métallique, donc on peut le blesser, donc mettez toujours des gants. Donc vous glissez la partie du piquage à l'intérieur, tout simplement. Là vous voyez il y a une flèche. Donc vous tournez dans le sens de la flèche. Et il y a une autre, on voit. Il y a des flèches de chaque côté. Vous tournez. Pour ça, bien évidemment, il ne faut pas monter le piquage sur le groupe. Hein. D'abord, il faut d'abord mettre la gaine et ensuite mettre le piquage sur la machine. Donc voilà, vous avez bien tourné, c'est au bout. Là, vous n'avez plus qu'à le mettre de cette manière dans la laine de verre. Voilà, alors vous pouvez ou non passer la laine de verre avec, c'est pas un problème, c'est pas très grave. Voilà. Vous prenez donc, hop, vous prenez donc après le collier Riesland fourni, vous le passez autour comme ça, hop, et vous serrez, et voilà. Là vous pouvez le couper hein, pour l'esthétique, mais bon, ça n'empêche pas de fonctionner. Et là vous n'avez plus qu'à venir le clipser sur votre machine. Voilà, à bientôt.